Sénégal. Surpris par ce qui se passe? Pas du tout. Moi, je ne suis pas surpris. Parce que lorsque cette révolution, à la limite, ce passage des témoins entre Macky Sall et la jeune équipe, c'est effectivement, je suis à Abidjan. Oui. Et au cours d'une discussion avec un certain nombre de personnalités, j'avais trouvé que l'attelage qui avait été mis en place n'était pas de nature à favoriser une bonne évolution de cette équipe. Cette merveilleuse équipe que nous avons applaudie, avec le jeu, un jeu d'équipe, effectivement, qui leur a permis de contourner l'obstacle qui bloquait Sonko, qui a effectivement servi le plateau, sur un plateau en or, de Diomaye Faye. Mais moi, j'avais soutenu à l'époque que j'aurais plutôt vu Sonko, qui était en fait un fondateur idéologique. Je l'aurais vu davantage à la place d'un président de l'Assemblée nationale, pour préparer, parce qu'on était dans une phase de transition, et le discours de Sonko était un discours de rupture néocoloniale. Et je pensais qu'on aurait donné à Sonko l'opportunité d'élaborer des lois, de faire en sorte que le Parlement prépare la venue de la République souveraine, n'est-ce pas, qui est attendue par la plupart des Africains, surtout dans les États néocoloniaux. Et bien entendu, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient de manière un peu naïve et enthousiaste, non, vraiment, c'est bon, ils vont s'entendre, je leur ai dit en plus, il y a des femmes là-dedans, il y a des polygames, il y a beaucoup d'éléments subjectifs qui, ma foi, ne sont pas des non-vus, mais qui sont des réalités de la gestion du pouvoir. Et vous savez que dans un régime présidentialiste, où il y a un seul fauteuil, vous mettez donc dans l'exécutif, dans le gouvernail stratégique du pays, une tête forte qui a été éliminée de manière plus ou moins cavalière, et quelqu'un que l'on croit être un figurant, très souvent, on est surpris parce que le figurant devient très difficile à commander. Après, parce que le pouvoir, c'est une drogue, c'est quelque chose, quand on vous met ça dans le corps, vous changez, vous n'êtes plus la même personne. Vous savez, même le président Biya, beaucoup ne lui avaient pas donné un an. On dit, voilà, un type faible, etc. Donc, il faut faire attention avec cette affaire de pouvoir-là. Je pense que les Africains devraient davantage travailler dans la science politique, en se référant à l'histoire. Vous ne mettez pas, et même à la tradition, on ne met pas deux coqs dans la même basse-cour. C'est clair. Vous les mettez là, ceux qui savent les faire jouer, s'affronter, vont le faire. Il y a toujours deux équipes, il y a l'équipe de Diomaye Faye, il y a l'équipe de Sonko, et pourtant ils sont dans le PASTEF tous, mais vous voyez que progressivement, nous tous nous avons vu venir la rupture. Je crois que les experts autour de la table me démentiront. Justement, parlant d'expertise, je veux faire un petit congossa au professeur Mathias Eleko Nangini. Lorsqu'on a décidé d'introduire ce thème, on a dit, c'est sur ce genre de sujet qu'on aime écouter le professeur. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal, professeur? Est-ce que vous êtes surpris? Vous attendiez-vous au scénario qui se joue sous nos yeux? Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, monsieur Zeu, bonjour aux téléspectateurs. La crise qui survient entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Sonko était largement prévisible, puisqu'elle se manifestait déjà à travers des divergences exprimées de manière publique qui rompaient la cohérence nécessaire d'une action gouvernante. Tout État, quel que soit son système politique, dès qu'il est constitué comme État, c'est-à-dire comme une organisation dotée de ce qu'on appelle la souveraineté, est une hiérarchie de pouvoir. Dans l'État, il y a un ordre. Et dans le cas du Sénégal, évidemment, c'est le président de la République qui est au sommet de l'ordre constitutionnel. Le Premier ministre ne peut pas, de manière récurrente, prendre des positions qui sont divergentes avec le président de la République. Parce que c'est une rupture manifeste de l'ordre. S'il n'est pas d'accord avec l'orientation du président, il démissionne. Il démissionne et il va défendre une autre ligne politique. Et ceci est le signe du manque de maturité d'Ousmane Sonko. Parce que lui, c'est tout à fait légitime qu'il veuille
devenir président, d'autant plus qu'il a, personne ne peut le contester, joué un rôle fondamental dans l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, mais il ne peut pas pourrir le mandat, parce que institutionnellement, c'est bien Diomaye Faye qui est le président. Ce n'est pas Sonko qui est le président. Il faut respecter les règles du jeu institutionnel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont donc fait le lit de ceux qui, justement, se montrent sceptiques sur la capacité de ce qu'on appelle les jeunes générations à pouvoir assurer avec responsabilité la conduite des États. Ils auraient pu choisir un autre mécanisme, un peu à la Poutine-Medvedev, ce qui supposait qu'ils fassent en arrière-plan un travail de lissage de leurs divergences. C'est tout à fait normal qu'ils ne voient pas nécessairement les choses toujours de la même façon, mais là, pour pouvoir conduire l'État, comme ils sont dans le même groupe politique et le même groupe gouvernant, ils avaient besoin de cohérence. Or, tout le temps, le Premier ministre exposait le président. Je pense même que Diomaye Faye a réagi avec beaucoup de retard. Oui. D'autres auraient viré très rapidement Sonko et dit, bon, on va voir ce qu'on va voir. Bon, quitte à repartir donc maintenant à des élections. Si les mécanismes institutionnels le permettent, tout au moins sur le plan des élections parlementaires. Et c'est aussi le signe d'une impatience. La prochaine élection présidentielle est à peu près dans 3 ans. 2029. Oui, vous ne pouvez pas lancer... Bon, que les gens se préparent, c'est tout à fait normal. On ne peut pas lancer les choses maintenant. Ce qui peut créer une situation qui va profiter à un 3e larron. Et d'ailleurs, c'est ce que certains intérêts attendent, puisqu'ils n'aiment pas l'orientation que Sonko veut imprimer, qui est une orientation dite néo-panafricaniste, avec d'ailleurs beaucoup de populisme, et un populisme matiné d'islam politique, parce qu'en réalité, c'est ça le PASTEF. Le PASTEF, c'est ce mélange-là entre le néo-panafricanisme, le populisme et puis l'islam politique, ce que d'autres appellent de manière péjorative l'islamisme. Vous avez évoqué l'une des conséquences redoutées, la naissance d'un 3e larron qui pourrait profiter justement de cette situation-là pour exister politiquement. Abel Libi-Lobé, bonjour. Bonjour. On commence par le Sénégal ce matin. On avait vu lorsque Diomaye Faye et Sonko sont arrivés, les titres, les commentaires, des débats, c'était le Sénégal nous parle. Quel est le langage qui vient du Sénégal au regard de ce qui se passe? Il nous parle de nouveau. Si les gens à cette époque ont pensé qu'il nous parlait, je n'étais pas de ceux qui l'ont pensé. Il n'y avait rien de spécial. À la limite, il y avait quelque chose. Et je le disais déjà ici, en rappelant ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne formez pas d'attelage disparate. On connaît à ça par cœur. Et mon ami Elundu vient de développer là-dessus. Et si les gens qui nous ont souvent écoutés avaient souvenance des évolutions, par exemple avec la ZANU, où Joshua Nkomo et Mugabe ont mené la lutte ensemble, c'était des amis. Mais vous avez vu ce qui s'est passé lorsque on est arrivé au bout de la lutte, l'indépendance est arrivée, Mugabe a pris le pouvoir. On ne dit pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais la réelle politique, elle est que on ne pouvait pas avoir 2 chefs au Zimbabwe, n'est-ce pas? Et Joshua Nkomo a été malheureusement écarté d'une manière qui a même mis sa vie physique en cause. C'est ce que le professeur aussi est en train de dire. Ça doit nous amener à comprendre qu'il faut que les gens soient pragmatiques quand on fait la politique. Cesser d'être des idéalistes. Ce comportement, c'est puéril, comme disait Mathias tout à l'heure, qu'il y a un peu d'enfantillage dans tout ça. Vous étiez manque de maturité. Voilà, vous êtes dans le parti, d'accord. Vous avez fait des compromis, peut-être que Sonko a fait un compromis stratégique parce qu'il était dans une situation
où il ne pouvait pas être candidat. Très bien. Mais il devait comprendre que c'est Diomaye qui est devenu président. Il devait le comprendre. Ne pas croire que Diomaye est devenu président, mais c'est lui le vrai président. Il n'y a pas de faux président. Pas comme ça, c'est ça. Hein? Parce que dès que quelqu'un est président, Le président. vous aurez des gens pour lui dire que c'est toi le président. Bien sûr. Ils sont publics, ils On a peuvent pu être mettre la dans l'ombre. position Diomaye président. Et On a pu il mettre cette devait position-là. avoir des gens pour dire à Sonko, tu n'es pas président. Si tu veux, attends ton tour. On l'a suivi d'ailleurs. Ou si tu veux, arrangeons-nous à l'intérieur du parti pour qu'après 1 ou 2 mandats de Diomaye, toi aussi tu puisses maintenant finir. Émerger. Mais on ne peut pas avoir des orientations politiques à l'intérieur d'une même famille qui sont définies en toute liberté par chacun. Et c'est ce qui ronge l'opposition camerounaise. Vous voyez, chacun dans l'opposition camerounaise fait ce qu'il veut. Tout récemment, certains de l'opposition camerounaise s'acoquinent avec des malades mentaux. Non. Bien sûr. Vous avez des gens à Douala qui sont amis de fous, qui cassent les monuments publics. Il y a un type à Douala qui marche partout nu là, avec des motos et des Tu vas parler de mon ami Blaise. Il vient, il casse les monuments et c'est très bon pour une certaine opposition qui le célèbre. C'est Blaise Maintenant, Safé. nous avons un fou. Maintenant, nous avons un fou qui sort des cabanons, qui porte plainte à Brenda Bia et c'est bon. Tout le monde crie. Exactement. Voilà des orientations, des comportements qui, à l'intérieur de quelque chose qui se voudrait Structuré. une famille politique pour atteindre un objectif commun, chacun fait là-dedans ce qu'il veut. Tu te lèves un matin, tu dis que toi tu ne pars pas aux élections, tu ne consultes pas les autres, tu vas là-bas, tu es coincé, tu veux que les gens te soutiennent, ils ne te soutiennent pas, vous fabriquez de la diffamation, Cabral Libya a reçu 1 milliard, et patati et patata. C'est parce que vous croyez que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et à la fin, ça sape la crédibilité de la lutte, de l'édifice, du mouvement. C'est ce qui arrive au PASTEF. Il n'y a pas deux chefs. À partir du moment où Diomaye est devenu président, Sonko devait accepter d'être dans une Et position s'allier. d'accompagnement. Oui, il y a des lignes. D'accord. Quitte à ce que, au bout de 2 mandats, qu'ils disent que bon, maintenant, moi aussi, je veux. Il a l'âge pour attendre 2 mandats. Tout à fait. Hein? L'idée qu'il est le premier ministre, vrai président, n'a pas de sens. Et c'est ce qui vient d'être démantelé là actuellement. D'accord. Donc nous qui sommes dans l'école du pragmatisme politique, on a vu venir, non, ben, comme les effets de mode veulent souvent que les gens soient dans un obscurantisme regrettable, ben, ils apprennent que refuser de voir la vérité ne veut pas dire que la vérité n'existe pas. D'accord. Jean-Robert Wafo, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir fait le déplacement de Douala à nouveau cette semaine et cette actualité finalement qui nous rattrape. Et même si Abdoulaye Tounkara dit que vous vous mêlez des problèmes des gens, encore pendant ce temps, vous avez des millions de problèmes chez vous. Il fait partie de ceux qui disaient que le Sénégal nous parle. Est-ce que le Sénégal nous parle finalement au regard de ce qui se passe? Non, mais ce qui Quand il disait que le Sénégal nous parle, il se mêlait de nos problèmes. Allons-y, Jean-Robert. Non, mais ce qui arrive aujourd'hui au Sénégal, n'est-ce pas, avec le limogeage de Ousmane Sonko, d'abord, je peux dire que ça s'inscrit un peu dans la tradition sénégalaise, parce que quand on regarde à l'époque des indépendances, il y a eu cette rupture là entre Léopold Sédar Senghor et puis Mamadou Dia, qui était, n'est-ce pas, le président du Conseil des ministres à l'époque. Quand le Sénégal accède à l'indépendance, Mamadou Dia veut une rupture totale avec la France. Bon, ce que Senghor ne veut pas. Et finalement, Mamadou Dia il est limogé, et il est même jeté en prison. Et quand, bien des années plus tard, le président Senghor veut le faire sortir de prison, Mamadou Dia déclare carrément qu'il préfère être libre en prison plutôt que d'enchaîner sa conscience étant hors de prison. Non, bon, tout dépend également des accords secrets qu'il y a eu entre les deux. Ousmane Sonko n'est pas si idiot que ça. Certainement, il y a eu des accords.
Et vous savez très bien qu'en politique, souvent, c'est les accords qui fondent, n'est-ce pas, certaines pratiques. C'est donc ces accords qui ne sont pas connus de tout le monde, qui fondent certaines pratiques. Parce que, voyez-vous, tout a dégénéré quand le président Diomaye Faye a limogé, n'est-ce pas, le président, ce qu'ils appellent du conseil, du PASTEF et tout, ça a mis son coup dans tout l'état. Je ne justifie pas, n'est-ce pas, les sorties fracassantes de... Parce qu'il y en a eu suffisamment. De Ousmane, oui, mais il a fait, et c'est pourquoi il a fait. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, hein. Le PASTEF est majoritaire, largement majoritaire au Parlement. Mais le président est membre du PASTEF également. Oui, mais le PASTEF, c'est clair qu'il y aura manifestement, n'est-ce pas, des petits lâchages. Il y a certains membres du PASTEF qui vont lâcher par opportunisme. Oui, on apprend par exemple qu'il y a des DG qui ont annoncé des démissions. Voilà, tout à fait. Il y a même une ministre là, qui a dit qu'elle peut faire elle peut faire être logique, n'est-ce pas, et fidèle dans ses pensées, et c'est pour ça qu'elle a donc démissionné. Je dis il faut faire très attention parce que c'est dommage pour l'Afrique. Voilà 2 jeunes. Je dis bien 2 jeunes. Ils ont encore tout l'avenir devant eux. 2 jeunes. Bon, c'est vrai qu'il y a un qui a plus bataillé. C'est Ousmane Sonko qui a bataillé. Qui a été plus visible. Oui, qui a bataillé dur, il a mis à la prison et tout ça. Invisible. Oui. Voilà. Je suis d'accord, mais c'est dommage parce que ces 2 auraient pu copier l'exemple de la Russie. Oui. De la Russie, Poutine et Medvedev. Je ne sais pas. Bon, il y a aussi l'entourage. Hein. Il y a également l'entourage, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, certainement on a dit à Sonko que, mais attends, mais c'est toi qui l'as fait roi, donc il te doit beaucoup de choses. Et à Diomaye Faye, on lui a donc certainement dit non, mais c'est toi le président, c'est toi qui préside, un peu comme ce qu'il y a eu ici, au Cameroun. Taïdjo et Paul Biya. Et puis bon, Paul Biya. Entre le président du parti et le président de la République. Le fameux bicéphalisme. Donc, moi, je dis c'est vraiment dommage. En tout cas, on ne peut rien à attendre. Mais je pense, pour ma part, que Diomaye Faye court un très grand risque. Lequel? D'abord, j'ai dit qu'il court un grand risque. Quelle serait la réaction, n'est-ce pas, du Parlement, donc de l'Assemblée nationale sénégalaise? Si l'Assemblée nationale sénégalaise décide de rester fidèle à Ousmane Sonko, il est clair que les projets de loi ne passeront pas. Et le pays sera ingouvernable. Pas que j'ai dit que Diomaye va donc démissionner ou alors sera poussé à la démission. Il peut également dissoudre le Parlement. Il peut dissoudre le Parlement, mais est-ce qu'il est sûr qu'après avoir dissous le Parlement, il aura cette majorité qu'il souhaite tant? C'est ça le véritable problème. Et puis n'oublions pas le côté affectif, le côté moral. Je pense à la population. Comment Diomaye Faye pourra montrer aux populations que, n'est-ce pas, que la fragilité ou alors que la cassure est de la faute, n'est-ce pas, de Ousmane Sonko, parce qu'il y a le côté affectif. Parce que tous les Sénégalais, il ne faut pas oublier une chose. Qui était le plus connu, c'était Sonko. Qui a le plus combattu, c'était Sonko. Sonko aurait pu prendre n'importe qui, que cette personne serait passée. Diomaye Faye était secrétaire général, avec la cheville ouvrière quand même du PASTEF. Et il vous rappelle dans un entretien que c'est eux qui sont allés chercher Sonko. Allons-y. Oui, il faut donner une précision. Lorsque le PASTEF devait choisir son candidat pour cette élection présidentielle où Ousmane Sonko ne pouvait pas être candidat, Ousmane Sonko n'était pas favorable à la candidature de Diomaye Faye. Oui, c'est le PASTEF. Non, vous ne pouvez pas dire. Je ne veux pas dire mes sources. C'est le PASTEF, je vous dirai, je donnerai les sources même après, mais pas ici. C'est le PASTEF. Je vous dis, c'est le PASTEF qui a dit non. Diomaye est le secrétaire général du parti. C'est lui qui va être le candidat. Il dit c'est faux. Je vous dis c'est vrai. Les éléments contraires. Je vous dis c'est vrai.
D'accord, c'est une précision. Jean-Robert Pouchuté, vous parlez déjà des conséquences. Est-ce que le président aura encore toutes les manettes en main pour pouvoir gérer le pouvoir? Parce qu'il y a le côté affectif. On aime beaucoup. C'est une guerre d'usure et j'ai l'impression que, de mon point de vue, que Sonko a poussé Diomaye à la faute. Diomaye aurait pu le contenir. Avec tout le débat de pour gérer. Mais écoutez, il le contient, il aurait même pu organiser de nouvelles élections tous les jours. De nouvelles élections. Mais écoutez, quand on est président de la République, on est comme un père de famille. On doit savoir. On ne critique pas le père de famille en public. C'est pas un opposant, même si un enfant dans la majorité. Même si un enfant vous critique le père en public. Devant les autres pères de famille. Ce n'est pas un problème. Le père ne va pas jeter l'enfant dehors. Encore que ce n'est pas des enfants. Donc, encore que Sonko n'est pas un enfant. Donc il y a un côté affectif qui risque de plomber, n'est-ce pas, la réputation de Diomaye Faye. Bon, bien évidemment, Sonko aurait dû se rendre compte. Peut-être qu'il nous a échappé qu'entre-temps, Diomaye Faye a pensé à mettre en place une machine politique avec la coalition Diomaye. On a vu que les premières manifestations pro-Diomaye sont parties de l'université chez Anta Diop. Justement, il y a toujours des gens qui quittent un navire pour un autre. Et aider en cela par le fait, ou alors motiver en cela par le fait que Diomaye Faye est président de la République. Donc c'est tout à fait normal. C'est comme au Cameroun aujourd'hui. Si M. Biya, le président Biya, président de la République, voilà. Si M. Biya, dans sa bouche, est proclamé président de la République, si le président, vous avez parlé, on est resté calme. Allez-y. Si M. Biya qui a été proclamé président de la République, n'est-ce pas, arrive aujourd'hui à, n'est-ce pas, créer des mouvements dans son camp, des mouvements irréversibles, il est clair que vous allez voir des gens qui hier se disaient fidèles à M. Biya commencer à se démarquer. Et M. Biya, il est conscient, c'est la raison pour laquelle je disais encore sur ce plateau, que le poste de vice-président, là, qu'on tarde à nommer. Monsieur Biya, le président Biya, appelez-le président. C'est un maire dans sa bouche. Le président Biya. Est-ce qu'il n'est pas monsieur Biya? Le président Biya. Mais est-ce qu'il n'est pas monsieur Biya? Monsieur Wafo. Vous êtes monsieur Wafo. Bon, je ne savais pas que Monsieur Wafo. L'opposition ne peut pas être une seule famille. Allons-y. Si nous n'avons pas de vice-président. Il ne nomme pas de vice-président parce qu'il sait qu'il y aura une bataille terrible dès qu'il va nommer ce vice-président. Merci. Et je voulais toujours dire. Non, c'est la même chose. Je suis dans la thématique. On risque, c'est-à-dire qu'après vous risquerez voir si dès qu'il va nommer, vous allez voir les dragons sortir. D'accord. Ils seront mis au pas. Ils seront mis au. Bienvenue. Au pas. On fait le voyage du Sénégal à l'entame de ce programme. Disons bonjour. Et surtout, joyeux anniversaire. Merci. Aujourd'hui, merci d'avoir pensé. c'est votre jour. Un grand jour. Si j'avais une belle voix, vous j'allais chanter. Vous l'avez. Peut-être un peu étouffé par la barbe, mais vous avez une belle voix. Mais le fait de clamer au fort à mon très cher Jean-Jacques Zé, joyeux anniversaire, bon anniversaire, heureux et agréable anniversaire, c'est plus que chanter. D'accord. Merci de ça, de m'inviter à ce banquet. Je voudrais me permettre, comme d'habitude, de dire bonjour, n'est-ce pas, au sénateur Aruna. Au sénateur Abba Aruna, l'ouragan du Mbéré. D'accord. Oumé Amatagana Zaché de Bokito, chez Tima Amidou, n'est-ce pas, de Mora. Et naturellement, Augustin Bala de Yaoundé 5. Et qui encore voudrait, en fait, cette fois-ci, je voudrais dire quelqu'un qui est un inconditionnel de cette émission. Chaque fois qu'on a fait l'émission, c'est Sa Majesté Jean Cotin Kouma. C'est un diplomate. Il est à Washington, à Lambakaou. Chaque fois, il me demande de te transmettre
ses salutations et ses félicitations les plus absolues. Donc, Sa Majesté, Dr Jean Cottin Kouma, c'est dit, c'est fait. C'est fait. Maintenant, pour ce qui est du Sénégal, je voudrais simplement dire qu'il y a un adage Lemandé Encore. qui enseigne que quand vous acceptez de jouer, hein, quand vous acceptez d'être instrumentalisé, ça veut dire que vous avez choisi de jouer définitivement en deuxième division. Ça vous adressait... Je voudrais simplement dire par rapport à l'attelage, pendant combien de temps Diomaye Faye pouvait accepter d'être instrumentalisé, n'est-ce pas, par Sonko, qui croyait que l'autre devait, n'est-ce pas, gouverner par procuration. Maintenant, l'attelage, il s'est constitué comment? Et c'était très beau pour être vrai. Ça ne pouvait pas marcher parce que les Africains aiment le pouvoir. Et le pouvoir ne se Et partage le pas. pouvoir, c'est une drogue. Il ne se partage pas. Vous vous souvenez, en 82, parmi les gens qui sont allés dire au président Aïdjo de notre parti, il y a quelqu'un qui pleurait même, qui s'est même mis à genoux. N'est-ce pas? Papa ne parle pas. Il a même accepté que le parti était au-dessus de l'État. Et 3 ans après, en 85, il a avalé le parti, n'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que ça dure. Parce que le pouvoir ne se partage pas. C'est une drogue. Et je pense que Sonko a dû se rendre compte que Diomaye Faye n'était pas prêt. Je ne suis même pas très sûr que Diomaye Faye était prêt à passer la main à Sonko. Il pouvait fabriquer, après ces 2 mandats, quelqu'un d'autre. Donc, une chose est sûre, c'est que ce n'était pas très évident. Et puis c'était long, 2 mandats. Mais sauf que Sonko aurait dû comprendre que Diomaye est le président. En tant que président, il aurait dû choisir, il aurait pu choisir, n'est-ce pas, de l'accompagner, sachant que lui, il ne peut plus. Mais il a continué à faire comme les autres disent, que par exemple, c'est moi qui l'ai mis là. N'est-ce pas, c'est moi, c'est grâce à moi qu'il est président. Or, ceux qui tiennent le pouvoir n'aiment pas ça. Les rois n'aiment pas ce qu'ils ont venus. Vous avez été ensemble, oui. Mais le monsieur Diomaye est devenu président. Il ne va pas continuer à venir prendre ses ordres chez toi. Il ne va pas continuer, n'est-ce pas, à te passer son brouillon pour que tu corriges. Et du coup, et en tant que tous les deux des jeunes, ça ne pouvait pas marcher. Si déjà c'est difficile entre des vieux, combien de fois entre jeunes? Parce que là où on passe, hein, quand même, on dit Monsieur le Président, Sonko passe, on dit le Premier ministre. On attend le Président. Quand il faut faire, quand la présidence, en matière de présidence, n'est-ce pas, c'est le Président qui arrive le dernier. Donc il y a un ensemble de choses qui amènent les uns et les autres à dire à Diomaye Faye, c'est toi le Président, comme les autres l'ont dit. Lui là, c'est fini là. Le Sénégal connaît un seul président, c'est toi. Et tout cela devait, n'est-ce pas, forcément déranger Sonko. Mais sauf que il a été un peu brutal. C'est un cascadeur, quoi, qui a pensé que tout de suite, il pouvait facilement nuire à Diomaye. Sans oublier que Diomaye joue la carte d'un sphinx dans le bosquet qui regarde et qui voit venir. Et vous avez, il a choqué d'abord, il dit c'est moi, le président. Si je l'enlève. Il l'a rappelé. Et quand quelqu'un qui pense, entre guillemets, vous avoir donné le pouvoir ou la place pour être président, n'est-ce pas, entend ça chaque jour, que le gars vous dise, il y a un petit chantage là, que vraiment si tu ne veux pas être avec moi, si tu ne veux pas gouverner avec moi, je t'enlève. Bon, à un moment donné, Sonko a pensé que il fallait, n'est-ce pas, quitter les choses. Il a manqué de patience un peu, Sonko.
pas seulement de patience, je suis convaincu qu'il a dû sentir que Diomaye n'était pas prêt à lui donner le pouvoir. Maintenant, je conteste un peu au Nanguini qui pense que Sonko n'était pas favorable, n'est-ce pas, ce que Diomaye. Je crois qu'il a partagé ces sources-là, qui sont des sources proches de la famille de Diomaye. Forcément, c'est des sources qui sont édulcorées, qui sont teintées d'un peu de je sais pas, subjectivité. Subjectivité. Donc, ces sources-là, je sais que c'est ça, elles ne sont pas, on ne peut pas les convoquer au débat et valablement indiquer que Sonko n'était pas favorable, n'est-ce pas? D'accord. Diomaye devienne président. Alors, il y a une opinion qui pense que Diomaye s'est tiré une balle dans le pied. Il y a un congrès du PASTEF qui est annoncé dans les tout prochains jours et que ça va être difficile de stabiliser le pouvoir. Mais il peut savoir manœuvrer. Il peut savoir manœuvrer. Parce que tout dépend. Hein. Il est maintenant président de la République. Ce qui n'a certainement pas pris cette décision comme ça d'un coup de tête. C'est pour ça qu'il faut éviter de penser que Diomaye est naïf. Il faut éviter de penser que ce type-là, qui de plus en plus jouit du pouvoir, est naïf. Il peut jongler. On a vu. C'est pour ça que le jeune qui disait que le Sénégal vous parle, il aurait dû, je ne sais pas quel âge il a. S'il était là en 82, et s'il avait vu comment le président Biya a manœuvré, n'est-ce pas, pour laisser M. Amadou Ahidjo mourir en exil, il aurait compris que c'est le Cameroun qui a parlé au Sénégal. D'accord. Sur cette question, est-ce que Diomaye ne se met pas en difficulté d'être en froid avec celui, dit-on, qu'il a fabriqué, qui est le plus aimé, on parle d'affection tout à l'heure, qui est le plus populaire, qui draine des foules? Bon, vous savez, quand on est déjà en poids au populisme et qu'on regarde les choses de l'extérieur, on peut être, c'est une espèce de déformation professionnelle, en quelque sorte, de croire que les populistes sont toujours ceux qui sont bien très aimés, patati patata. Je ne vois pas comment quelqu'un est assis au Cameroun et il analyse un conflit qui se déroule au Sénégal et dit que Diomaye est le plus aimé. Rien ne vous dit que si on ne part que Sonko est le plus aimé. Rien ne vous dit que si on part aux élections, à l'intérieur même du PASTEF, que Diomaye va les perdre. Parce que Diomaye a le pouvoir. Et puis ça fait quoi? Il peut manœuvrer. Il a le pouvoir. Il a avec lui déjà la puissance, mais il a la fascination du pouvoir. Entre celui qui parle seulement bien et celui qui a le pouvoir, naturellement, les militants sont portés à aller vers celui qui a le pouvoir. Parce que c'est lui qui positionne les gens. C'est lui qui fait le destin des gens. Dans nos partis africains, là où les gens sont là par clientélisme, etc., etc. Et quand on a vu beaucoup d'autres partis, comment ils ont évolué avec des crises au sommet, on voit très bien que quand vous regardez en Côte d'Ivoire avec le parti de président Gbagbo, le FPI, Afin Guessa. Afin Guessa pensait qu'il avait ceci ou cela. Il a tenu le parti pendant que Gbagbo était en exil, en prison. Mais après, quand Gbagbo est revenu, qu'est-ce que Afin Guessa est devenu? Il n'est rien devenu. Donc il faut faire attention avec cela. Moi je pense que nous aussi nous pouvons parler au Sénégal en disant qu'il faut souvent imiter les bons exemples qui permettent d'obtenir la stabilité. Le président Senghor a passé le pouvoir à Abdou Diouf. Et il a laissé Abdou Diouf faire. Il est parti, il a quitté la scène politique sénégalaise, tout au moins publiquement. Il est allé s'occuper de ses affaires, de ses relations d'amitié avec l'Académie française, etc. Et ça a permis au président Abdou Diouf de s'affirmer, de prendre les rênes du Parti socialiste sénégalais et de faire ce qu'il a pu faire. Bon. Il aurait pu rester dans l'ombre comme on a voulu voir au Cameroun, n'est-ce pas? Et tirer les ficelles, à donner des ordres. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Abdou Diouf devient président, il est tout petit, hein? C'est un petit type de moins de 35 ans là, quand il devient président.
Donc Senghor pouvait avoir cette condescendance à dire qu'il va le guider, mais il a laissé Abdou Diouf faire. À partir du moment où Sonko a laissé, la situation a voulu que Diomaye devienne président, Sonko aurait dû avoir la sagesse d'imiter le président Senghor et de laisser Diomaye gérer. Voilà. Ça n'a pas été fait. Maintenant, je donne un autre conseil si je peux être écouté par les députés du PASTEF. Parce qu'il y a une majorité écrasante du PASTEF. Il vaut mieux parce que si il y a une crise dans le PASTEF, elle va forcément fragiliser le PASTEF au bout Peut-être même lui faire perdre le pouvoir. Il ne faut pas croire que les populations aiment des crises politiques. Et si le président Diomaye se retrouve devant la nécessité de dissoudre le Parlement, parce que les pro-Sonko empêchent le Parlement de fonctionner normalement, je ne suis pas certain que si on repart aux élections législatives, le courant de Sonko va les gagner pour avoir provoqué une crise. Il n'y a pas un mérite politique à provoquer des crises. D'accord. Il faut que les gens qui veulent alimenter la rivalité là-bas fassent attention. D'accord. Le populisme, ce n'est pas une bonne recette politique. D'accord, c'est l'argument qu'on entend de plus en plus. Le PASTEF est majoritaire à l'Assemblée. Sonko Diomaye s'est tiré une balle dans la jambe. Il ne peut pas gouverner avec une Assemblée qui est favorable à Ousmane Sonko. Et donc, il pourrait même voter une motion de censure. Vous savez, il y a beaucoup de... le problème que nous avons généralement, c'est que nous refusons de faire des analyses en convoquant l'objectivité simplement. Vous avez un chef d'État qui s'appelle Diomaye Faye. Il y a un chef d'État, précisément, je suis pas obligé de le citer ici, un ancien chef d'État, qui m'a dit que tant que tu n'es pas dans le pouvoir, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est que nous qui sommes autour là, qui faisons des spéculations, les réalités, la force d'un chef d'État, il n'y a pas de petit chef d'État. C'est-à-dire que le même Sonko là peut se retrouver en exil. Tout à fait. Il peut se retrouver en prison. Si la raison d'État est évoquée. J'ai suivi Abdoulaye Wade, qui est clair. Qu'il faut laisser le président Est-ce qu'il y a travailler. une discussion là-dessus? J'ai suivi un avocat, effectivement, qui développait des problèmes d'ordre stratégique. Il dit, mais l'attitude de Sonko fait peur aux investisseurs. Il allait jusqu'à donner les chiffres. Comment l'endettement et le taux d'intérêt au Sénégal est en train de grimper parce que le Sénégal est de plus en plus considéré comme un pays à risque. Ouais, nous sommes là devant une situation Des discours panafricanistes, néo-panafricanistes, etc. Alors qu'il y a des africanistes comme nous qui pensons que nous avons davantage besoin de consensus et de négociation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un pays en mettant le feu en permanence. Et je pense que qui que ce soit, y compris Wafo, qui est à ma gauche, lorsqu'on te donne le pouvoir, il faut que tu gouvernes. C'est pour ça qu'on te donne le pouvoir. Si tu dois te référer à des gens, Sonko ne pouvait pas les lire tout seul. Il a peut-être donné un mot d'ordre, mais il a une seule voix, Sonko. Et il y a aussi des gens qui auraient pu ne même pas... Vous savez, ce Sénégal-là, il y a des forces au Sénégal, quand vous prenez par exemple les marabouts du Sénégal, Les Mourides. qui sont une force sociopolitique, anthropologique puissante. Un pouvoir peut les corrompre. Un pouvoir peut les amener en leur présentant une situation qui pourrait amener le pays vers le chaos, à porter leur désaveu sur quelqu'un qui apparaît comme quelqu'un qui dérange. C'est très populaire. Vous comprenez? Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Il faut que l'on comprenne que nous n'inventons pas la politique. Il y a le ministre René Emmanuel Sadi qui a préfacé mon ouvrage Paul Biya, le disque dur, l'héritage des générations. Au cours d'une sortie, je crois que c'était à l'ouverture de la campagne de RDPC, il a évoqué un concept de la légitimité du temps. Il y a des choses qu'on ne connaît pas si on n'a pas vu, si on n'a pas été là.
vous avez été un brillant inspecteur des impôts. Vous n'êtes pas un homme politique. Parce que l'attitude de Sonko est davantage une attitude de syndicaliste. C'est-à-dire, vous ne voyez pas un homme posé qui dit, voilà, c'est fini, le PASTEF que j'ai porté vient de prendre le pouvoir. Ce n'est pas Sonko, ce n'est pas Diomaye, c'est le PASTEF qui vient de prendre le pouvoir. Et c'est pour cela qu'à l'époque, j'analysais en disant, ce PASTEF va reposer sur un héritage néocolonial. Donc avec le système, quand il dit néocolonial, ce n'est pas négatif, hein. C'est-à-dire le système, l'État sénégalais actuel qui fonctionne. Et qui va donc, c'est une adversité. Bon, pour détruire ce socle granitique qui porte au Sénégal depuis plus de 60 ans, il y a un travail de fond à faire. Et si c'est vous le porteur du projet, vous devez davantage vous préoccuper à lui donner la force, une fondation nécessaire pour qu'il tienne face aux enjeux. Parce que ce travail que tu dis ne se fait pas. Merci. C'est pas en 10 jours. D'accord. Ça veut dire que nous devons entrer dans la loi, dans la constitution, amener les Sénégalais à accepter peut-être qu'on réécrit une constitution. Et ça ne se fait pas quand tu es Premier ministre qui passe le temps à bloquer le chef d'État. Donc je pense que nous allons avancer et la réalité politique va rattraper les apprentis politiciens. D'accord. La réalité politique, professeur, qui risque de rattraper cette nouvelle, je veux dire, cette jeunesse à la tête du Sénégal. J'ai dit tout à l'heure qu'Ousmane Sonko était impatient. Comme le dit M. Elundou, c'est un fait historique hein, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Nos États sont des États de succession coloniale. Et les puissances qui conduisaient la colonisation ont maintenu des mécanismes pour que nous leur restions subordonnés. C'est un fait qu'on l'apprécie ou pas. Donc, si votre orientation politique, c'est de déconstruire tout cela, il vaut mieux pour vous augmenter le nombre de vos alliés, de vos soutiens, plutôt que vous en priver. Ça veut dire que la bonne logique, c'était de faire un compromis interne, c'est-à-dire de réduire les divergences qu'il y a avec Diomaye pour que le projet, justement, souverainiste avance. Or, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renforcé, bon maintenant on va voir la part même de ce qu'on peut appeler le peuple sénégalais, mais il a renforcé les soutiens internationaux de Diomaye. C'est-à-dire, ils vont maintenant voir Diomaye comme une solution. Si la perspective néo-souverainiste que Sonko incarne les gêne, ils vont donner à Diomaye tous les moyens pour combattre Sonko. On a l'impression que Diomaye a eu ces assurances-là. Il revient d'un sommet où... Je ne parle pas comme ça. C'est pas que je ne parle pas comme ça, comme dirait certains, pour rien. Justement, parce qu'il sort d'un sommet, on l'a vu jouer au ballon avec Macron. Ça voilà le nœud du problème. Voilà, allez-y. Je suis d'accord pour une fois avec... Une fois. C'est ça le nœud du problème. Ouais. Il y avait des puissances qui n'avaient pas intérêt que Sonko, n'est-ce pas, impose sa vision, du moins, que la vision de Sonko triomphe. C'est ça le nœud du problème. Et c'est normal. Bah, non, mais écoute, c'est normal pour qui? Ah, d'accord. Même pour Sonko, Sonko prend ça en compte. Non. Il ne prend pas ça en compte dans son analyse. Il doit prendre ça en compte. Donc, vous l'avez semblé à donc partir ailleurs. C'est pour ça que quand vous avez dit c'est normal, j'ai demandé pour qui. Non. Et il a précisé. Oh là C'est là. la réelle politique. Monsieur. Allez-y. On a vu. On ne vous interrompt pas. Je dis c'est ça le nœud du problème. Parce que Sonko avait une vision souverainiste. Diomaye, sachant que en interne, pour le moment, je précise bien, on n'a pas les coups de franche, avait intérêt, n'est-ce pas, à s'appuyer sur les forces étrangères pour essayer de faire un équilibre ou alors de passer devant, donc pour briser Sonko. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, il y a le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est ça. Ce n'est pas que c'est autre chose. C'est que les puissances occidentales se sont rendues compte qu'avec Sonko, il était plus difficile pour eux de manœuvrer dans le sens de leurs intérêts. C'est le problème. Plutôt qu'avec Diomaye Faye. C'est ça le nœud du problème. Mais c'est tout bon. Maintenant, comment va réagir le peuple sénégalais? Le peuple sénégalais, c'est un peuple mûr. Ça, on peut le dire aujourd'hui, c'est un peuple mûr.
Parce que vous avez vu le combat du peuple sénégalais, comment ils ont fait tomber Abdou Diouf, comment ils ont fait tomber Ouad, comment ils ont fait tomber Macky Sall. C'est un peuple qui n'est pas distrait. Qui fait tomber tout le monde. Alors. Avec la nuance que ce n'est pas Ouad, ce n'est pas Macky Sall, qui sont les forces hostiles. Ce sont ces puissances-là. Je dis les forces hostiles. Jean Jalzé, il y a un côté affectif qu'il ne faudrait pas négliger. Comment faire sortir la conscience du peuple sénégalais que c'est Ousmane Sonko qui aurait pu être président et que c'est parce que il était inéligible de par la loi qu'il a choisi Diomaye Faye. Mais là, ça vous allez demander, et la preuve c'est quoi, c'est que... Là, il ne sera plus mûr, ce peuple sénégalais. Mais réfléchis sur celui qui t'a donné l'escalier, il faut faire attention, celui qui a le pouvoir, qui si le président Diomaye Faye avait cette capacité de manœuvrer assez facilement, quand le projet de loi est arrivé à l'Assemblée, ce projet de loi qui pourrait permettre à Ousmane Sonko d'être candidat aux prochaines élections. Si le président Diomaye Faye tenait vraiment les rênes de cette Assemblée nationale, il ne pas passé. Non, il aurait pu manœuvrer. D'accord. Pour que ça ne passe pas. Il aurait pu le faire. Mais si c'est passé, si ce projet de loi qui permet à Ousmane Sonko de faire d'accord. Et là, on se rejoint. Si c'est passé, si ce projet de loi qui permet à Sonko d'être candidat est parti, ça veut dire que Ousmane Sonko maîtrise pour le moment l'Assemblée nationale. Ah non, c'est pas ça. On avait dit pour le moment. Aucun Diomaye n'a pas voulu utiliser surtout que Diomaye n'a pas voulu de l'affronter. Non, vous contribuez. Parce que Diomaye n'a aucun des deux n'est naïf. Vous-même, vous avez dit le pouvoir ne se partage pas. Oui. C'est connu. Mais je dis, Diomaye Faye, il sait bien que Sonko envisage d'être candidat. Et est même prêt à l'affronter au futur présidentiel. C'est-à-dire qu'il aurait pu prendre des dispositions pour le bloquer en amont. S'il avait la majorité au Parlement. Prédécesseur. Oui, mais il a évité cela. Non, mais il sait certainement sur quel il va actionner le moment. C'est pour dire que les députés du PASTEF, actuellement, sont majoritairement derrière Ousmane. Parce qu'il y avait eu un blocage. D'accord. Bon, maintenant, moi je dis, une fois de plus, c'est dommage. D'accord. Voilà deux jeunes qui arrivent. Il y a un qui a combattu, qui a même fait la prison et tout, et qui a soutenu l'autre. Ils auraient pu faire comme en Russie. D'accord. C'est-à-dire que quoi, ils s'entendent. L'un qui a fait passer Diomaye comme président. Maintenant, vous vous mettez ensemble, vous faites des compromis, et puis, même s'il est question que celui qui ne s'est pas présenté hier puisse se présenter demain, et que celui qui est président puisse ne pas se représenter, ça aurait été mieux pour le peuple. D'accord. Merci Jean-Robert. Mais malheureusement, bon. Merci Jean-Robert. Merci les égos surdimensionnés. Pour la pertinence justement de vos réactions. Ce sujet n'était pas à l'ordre du jour, mais on voit bien que on ne peut pas vous surprendre, quel que soit le sujet. Bonjour à vous et à tous les panélistes. J'interpelle tous ceux qui abordent la politique avec légèreté, séduits par l'illusion d'une révolution africaine portée par deux jeunes Sénégalais. Plus que jamais, la lucidité doit demeurer notre principal repère. Heureusement, des voix comme celle du professeur Mathias Eriko Onangini ou d'Abel Limbilobe, analyste politique de référence, appelle au président Paul Biya, continue d'éclairer le débat public. C'est Daniel depuis Douala, il a sa classification, hein, et il vous met après le président. C'était vous lui lancer les cailloux. Bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour aux panélistes. Le président Ouad avait résumé la situation en son temps. Il est attendu d'un Premier ministre qu'il soit justement Premier ministre et qu'il mette en œuvre la politique définie par le président et non préparer son accession au pouvoir. La même chose s'est passée en Gambie avec le président Barrow et Ousseynou Darboe, qui en tant que vice-président se préparait plutôt à accéder au
au pouvoir au bout de 3 ans qu'a joué son rôle de vice-président. C'est en cela que le concept selon lequel il faut d'abord renverser le pouvoir en place et après on verra est une impasse. L'ingénieur Vincent Atangana, depuis Kigali au Rwanda, merci beaucoup de participer à ce programme. Le panel, il faut que les Africains apprennent à respecter les accords. La Russie a connu ce cas. Voilà, respecter les accords. Dans ces accords-là, Diomaye est président, l'autre est premier ministre et il doit attendre son tour. C'est ça la conviction. C'est ça l'accord de la Russie. Configuration. La relation entre Poutine et Medvedev n'est pas du tout en rien même semblable à celle entre Diomaye et son corps. Pourquoi? C'est pas la même chose. Pourquoi? Le parti de Poutine est un fondateur de parti. Il est président. Il fabrique Medvedev. Mais qui fabrique du Diomaye? Et puis ce n'est pas la démocratie, d'accord. On va en situation de démocratie. La démocratie russe, tu la conformes, tu la compares à la démocratie. On prend un dernier message. À Poutine. Il ne pouvait pas. Bonjour Jean-Robert, vous allez. Je suis surpris d'entendre Jean-Robert Ouafo changer de langage aujourd'hui. Il était de ceux qui affichaient sur les plateaux de télévision dire que le Sénégal parle au président Paul Biya. Les deux jeunes au pouvoir et étaient de bon ton au président Biya de partir du pouvoir à cause de son âge. C'était 92 ans à l'époque. C'est Mathieu Desoy qui se souvient justement de la célébration de la jeunesse que vous avez manifestée lorsqu'ils sont arrivés et que oui, maintenant mais Mathieu, un peu nuancé. Alors, monsieur